La théorie de dos et la price action pour débutants. Bonjour à tous, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne Cross Invest pour cette nouvelle vidéo tuto. On va voir ensemble qu'il est possible de faire du trading sans aucun indicateur technique, avec la théorie de dos et la price action, et surtout permettre de mieux comprendre les phases de ce marché. Cette vidéo fera écho à une précédente que j'ai déjà faite sur la chaîne, que vous trouverez dans la playlist tuto, sur les supports et résistances. On verra ensemble dans cette vidéo un peu d'histoire, d'où sort cette théorie, l'explication simple de ce qu'est la théorie de dos, comment on va pouvoir la mettre en pratique, quelques exemples de trading, et enfin on verra comment détecter un retournement de tendance. Et c'est parti pour ça, on commence maintenant. Et tout de suite, nous allons parler de Charles Dos, créateur de la théorie du même nom. Ce grand monsieur, journaliste et économique, est considéré comme le père de l'analyse technique, présentant une théorie vieille de plus de 100 ans aujourd'hui, et qui est à ce jour incontournable, toujours utilisée et toujours en tendance pour rythmer nos marchés. Il est le fondateur du Dow Jones avec Edward Jones. Ce n'est pas rien non plus, car c'est quand même le plus vieil indice boursier du monde entier. C'est un indice des bourses de New York et il est pondéré sur la valeur des actions des 30 plus grandes entreprises qui le composent. Assez parlé d'histoire pour le moment, on va voir qu'est-ce que nous dit cette théorie. Dow nous dit que le marché est découpé en 3 phases bien distinctes. Une première phase que l'on va appeler accumulation, où souvent les acteurs les plus importants et principalement les institutionnels se placent pour récupérer et accumuler de la liquidité. On peut souvent identifier ces zones comme un range. Une deuxième phase dite d'impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière d'ailleurs, où souvent nous voyons arriver la majeure partie des traders professionnels du marché. Et enfin, une dernière phase dite de distribution, où nos institutionnels, eux, vont prendre leurs bénéfices, ou du moins une partie de cela, pendant que les débutants ou petits investisseurs, eux, cherchent à se placer, alors que le marché tend à changer de tendance. En effet, quand on est tout en haut, ici, c'est là que le grand public entend beaucoup parler de ces actifs en question, et c'est là que tout le monde veut rentrer. Et bien souvent, ce n'est pas le bon moment. Cette théorie va également nous dire comment est rythmée une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. En effet, elle nous dit que sur une tendance haussière, les sommets et les creux que nous dessine l'actif que l'on observe impriment des sommets et des creux de plus en plus hauts. Au contraire, en tendance dite baissière, c'est l'inverse. Ces sommets et ces creux sont de plus en plus bas. Savoir déterminer une tendance va donc nous donner un avantage considérable sur la lecture des marchés. Alors, comment la mettre en pratique, cette théorie ? Pour pouvoir travailler ces notions de price action, on va venir définir nos supports et résistances ainsi que tracer nos lignes de tendance. Je vais m'attarder plus dans cette vidéo à vous montrer comment tracer une ligne de tendance. En effet, les supports et résistances ayant déjà été traités, je vous renvoie vers la vidéo déjà publiée. Et avant de commencer, première précision, on peut déterminer une tendance quelle que soit l'unité de temps, donc la time frame souhaitée. Nous voilà maintenant sur TradingView et ici, petit recap. On est en tendance haussière, par exemple, sur ce tronçon-là, car nous avons des creux et des sommets qui sont de plus en plus hauts, d'accord ? Alors pour tracer une ligne de tendance haussière, on va tout simplement tracer une ligne qui nous permet de toucher un maximum de points bas sur un actif. Minimum 2, mais on choisira celle qui touchera un maximum de points. Il y a 2 écoles pour tracer nos lignes de tendance. Ceux qui tracent leur ligne en prenant en compte les mèches et ceux qui tracent leur ligne en prenant en compte que les corps de bougies. Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, je vous renvoie d'ailleurs vers un de mes tutos qui s'affiche juste ici, enfin normalement. Et en tout cas pour ma part je choisis toujours les mèches. Donc je vais venir choisir l'icône de droite de tendance et je vais venir la tracer comme ceci. Je tiens à préciser, et c'est important, qu'il ne faut pas forcer la ligne de tendance. Je m'explique. L'actif, il n'est pas toujours en tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. On considère qu'un actif est 80% du temps en tendance et 20% du temps en range ou en phase d'accumulation. Donc si l'on ne peut pas tracer une belle droite de tendance, eh bien on ne peut pas, tant pis. D'autre part, c'est important de le faire remarquer également, ces droites de tendance, elles nous indiquent des zones plus que des points précis sur lesquels le prix va réagir.
Il s'agit là de déterminer une tendance de fond, nous ne sommes donc pas à un point près. Et on va venir tracer sa ligne de tendance toujours plus éloignée pour pouvoir observer ce que va faire le prix quand il viendra croiser cette ligne tendancielle. Et pour la tendance baissière, c'est tout simplement l'exact opposé. Je vais venir chercher mon icône droit de tendance et je peux en tracer une par exemple depuis ici, comme cela. Donc pour rappel, nous sommes en tendance baissière car nous avons des sommets et des creux de plus en plus bas. Et on viendra tracer notre ligne de tendance en faisant toucher un maximum de sommets. Maintenant que l'on sait déterminer une tendance de fond, nous allons voir comment l'on peut s'en servir dans son trading de manière très simple. On a déterminé notre tendance haussière dans cet exemple comme ceci, en venant faire toucher 2 points, 3 points même on pourrait dire. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir mêler nos supports et résistances sur ce graphique, et les niveaux qui nous sautent le plus aux yeux. Donc on voit qu'ici est un niveau technique important. On pourrait en tracer un également ici. Et même en tracer un ici. Encore une fois, comme on l'a vu dans la vidéo sur les supports et résistances, plus que des points précis, on est sur des zones de support et de résistance. Donc sur des niveaux clés qui sont importants où le prix a souvent réagi. Alors maintenant que j'ai ça, où je vais me placer? On va chercher tout simplement à se placer quand le prix viendra à la fois toucher notre ligne de tendance et entrer dans une zone de support. On se placera alors sur ce que l'on appelle un pullback. Cette zone où l'on va se placer à l'achat sera appelée zone de convergence. Effectivement, on aura convergence de signaux entre le support que l'on a déterminé et notre droite de tendance. Alors on pourrait se placer ici tout de suite, puisqu'on voit que l'on a convergence de signaux, on est bien sur un support et sur un croisement de la droite de tendance, donc ce n'est pas idiot. Et si l'on a loupé le coche, on continue et on va voir si l'on peut se placer un petit peu plus loin. Donc le prix monte, il casse la droite de tendance, il se pose quasiment sur le support. Hop, je mets pause, on voit qu'on aurait pu se placer là par exemple. Prochaine zone de support, qui a servi de résistance, et vu qu'elle a été cassée, on se doute qu'elle va servir de zone de support et convergence avec ligne de tendance. Et que fait le prix ensuite? On va regarder. Il revient se poser sur le support et il redécolle en suivant notre ligne de tendance. Donc vous voyez dans cet exemple la notion de zone prend tout son sens. Vous voyez, si on était rentré ici à l'achat, on n'aurait jamais été perdant, mais le prix n'a pas décollé tout de suite. De même ici, si on se serait placé ici à l'achat, on n'aurait pas été perdant, mais le prix n'a pas décollé tout de suite non plus. Et il en sera de même pour une tendance baissière, à la différence qu'on se placera à la vente lorsque le prix viendra toucher notre ligne de tendance baissière. On peut par exemple tracer dans cet exemple comme ceci. Et lorsque le prix rentrera dans une zone de résistance ou de support. Donc j'aime bien moi les tracer avec des lignes horizontales, les supports et les résistances. On voit qu'ici on a un niveau technique qui est important. On s'aperçoit qu'on en a un ici aussi également. Et nous allons voir que notre point d'entrée qui va se dessiner lorsque nous aurons convergence de signaux entre le fait que le prix va venir buter à la fois sur notre droite de tendance et sur notre zone de résistance. Et qu'est-ce que fait le prix? Alors ici, on aurait pu rentrer tout de suite ici, parce qu'effectivement, convergence entre droite de tendance baissière et résistance importante. Si on n'était pas rentré là, est-ce qu'on nous laisse le temps de pouvoir re-rentrer? Hop, voilà la deuxième entrée qui se dessine. Ici, on a tracé un support donc qui est relativement important. On voit qu'il retape sur cette résistance qui converge avec notre ligne de tendance baissière. Donc ici, on rentre à la vente. Et que fait le prix après? Il continue dans sa descente. Donc on aurait eu un point d'entrée remarquable. On peut voir par ailleurs que le prix est revenu toucher notre droite de tendance avant de se faire rejeter. On va voir maintenant, avec ces mêmes méthodes, toujours sans indicateur technique, comment l'on peut arriver à déterminer un retournement de tendance. Et on va se placer ici pour l'exemple. J'ai tracé ma droite de tendance comme ceci. On voit bien que l'on est en tendance haussière avec des sommets et des creux de plus en plus haut. Mais l'on s'aperçoit ici que malgré que l'on n'ait pas transpercé notre ligne de tendance haussière, que l'on a ce que l'on appelle un double top. En effet, nous sommes en
présence d'un sommet qui est en dessous du précédent. Et qu'est-ce que cela peut nous indiquer? Tout simplement, face à ce genre de structure, on attendra comme confirmation que le prix vienne percer à la baisse pour tout simplement soit se positionner vendeur, donc lancer un short, ou tout simplement vendre notre position. Et que fait le prix après ce double top, donc ce sommet en dessous du précédent? On vient percer notre droite de tendance, on fait de nouveau un sommet en dessous du précédent, et là le prix s'effondre. Et cela fonctionne de la même manière pour un retournement de tendance haussier. J'ai placé ici par exemple ma droite de tendance baissière, d'accord? On voit une belle tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et ici, on remarque que j'ai bien mes doubles bottoms. Alors, cette fois, on parle de double bottom car on est en tendance baissière. Et je vois que le prix, il imprime des creux plus hauts que les précédents. Je vais donc chercher à me placer à l'achat lorsque le prix viendra percer ma droite de tendance. Et encore une fois, je peux faire converger mes niveaux avec un niveau clé, un niveau technique de résistance par exemple, qui a servi plusieurs fois par le passé. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le prix perce la résistance et notre droite de tendance dans cette zone, donc on serait rentré à l'achat dans cette zone. Et qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Une belle tendance haussière. Voilà ce que je voulais principalement vous montrer sur l'observation de la price action, avec des analyses simples et basiques. Vous avez pu voir qu'il n'est pas impossible de trader, je ne me suis servi d'aucun indicateur technique, uniquement l'action du prix et de l'observation. Attention toutefois à toujours placer ces informations dans un contexte et bien identifier la tendance de fond. Une fois ces analyses faites, vous pouvez confirmer ou non votre biais par l'utilisation d'indicateurs techniques qui maximiseront le nombre de probabilités que vous avez d'avoir raison dans le trade que vous envisagez de faire. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, vous abonner à la chaîne et mettre un maximum de pouces bleus, ça m'aide énormément et c'est une façon simple et gratuite de me remercier pour le contenu proposé. C'était Mathieu, je vous dis à bientôt et bon courage. A plus.